Et si, pour une fois, on inversait complètement les rôles avec sa banque? Si, au lieu de payer des frais à non plus finir, c'était elle qui nous payait pour qu'on la rejoigne? C'est possible. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'offre de bienvenue de BNP Paribas. Et ce n'est pas juste une petite astuce, non, c'est une vraie stratégie pour reprendre le pouvoir. Voilà, c'est la question qui change tout. On arrête d'être un simple client passif et on adopte une approche active, intelligente. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser leurs propres offres commerciales, mais à notre avantage. Et voici l'objectif. Le butin, si on veut, 270 €. Ce n'est pas du tout une promesse en l'air, non, c'est le résultat concret d'une méthode bien précise. Alors voyons tout de suite comment on va chercher ce montant. Pour y arriver, il faut un plan d'action. On va voir ça comme une mission, d'accord? Une mission en 6 étapes, simples mais absolument cruciales, qui vont transformer une offre bancaire un peu banale en une véritable opportunité. Et voilà la feuille de route, du tout début avec le parrainage jusqu'à la décision finale au bout d'1 an. Chaque étape est un maillon de la chaîne, super important pour sécuriser le gain. Allez, on les suit pas à pas. Bon, la prochaine décision est stratégique. C'est le choix de la carte. Et attention, ce n'est pas juste un bout de plastique pour payer. C'est l'outil principal, celui qui va nous permettre de maximiser la prime de bienvenue. Ce tableau, il est très clair. Il nous montre la voie. Pour aller chercher les 270 €, si on remplit les conditions de revenu bien sûr, la Visa Première, c'est l'option la plus maligne. C'est vraiment elle qui va débloquer toute la valeur de l'offre. D'accord, mais comment on arrive à ces 270 €? C'est pas de la magie. En fait, c'est très simple. D'abord, il y a 80 € cash, versés directement sur le compte. Et ensuite, on ajoute la valeur de l'année gratuite du package Esprit Libre, qui inclut tous les services du compte Chrono. Et ça, c'est estimé à presque 192 € avec la carte premier. On fait l'addition des deux, et hop, on a notre objectif. Ok, le plan est clair, l'objectif aussi. Maintenant, il faut parler des règles du jeu. Parce que dans n'importe quel jeu, pour gagner, il faut connaître les conditions pour ne pas perdre. Et ici, la transparence, c'est la clé du succès. Alors voilà la règle numéro 1, la plus importante de toutes. L'offre, elle est conditionnée à un engagement. Rester client pendant au moins 12 mois. C'est la contrepartie, logique, pour profiter de tous les avantages. Et ça illustre parfaitement le point. Ce n'est pas un piège caché, c'est un deal. La banque offre 80 € et en retour, elle demande un engagement d'1 an. Une fois qu'on sait ça, on peut jouer intelligemment. Attention, le piège le plus classique se referme souvent au 13e mois, pile au moment où la gratuité se termine. Là, les frais annuels, comme les 134 € de la carte premier, sont prélevés automatiquement si on ne fait rien. Mais ce piège, il est super facile à déjouer. La solution, c'est d'anticiper. Une simple alarme dans son calendrier 11 mois après l'ouverture, et ça nous permet de prendre une décision en toute connaissance de cause, sans se faire surprendre. C'est ça, être proactif. Un autre chiffre à bien avoir en tête, 15,90%. C'est le taux d'intérêt annuel pour un découvert. C'est un coût potentiel énorme qu'il faut absolument éviter pour que toute l'opération reste rentable. C'est la zone rouge à ne pas franchir. Parce que oui, l'année gratuite ne couvre pas tout. Il faut être vigilant sur ces points. Les commissions d'intervention, les virements en agence qui sont gratuits en ligne, les frais à l'étranger. Tout ça, ça peut vite venir grignoter notre gain. La mission, c'est de rester à 0 frais. Une fois le compte ouvert, c'est sûr, la banque va nous proposer d'autres produits, assurance vie, bourse. C'est la grande tentation du tout en un, de tout centraliser au même endroit. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? La comparaison est sans appel. Pour l'investissement, que ce soit l'assurance vie ou la bourse, les frais chez BNP Paribas sont souvent bien plus élevés que chez les courtiers spécialisés en ligne. Il ne faut surtout pas mélanger les objectifs. Le message est donc très simple, on reste concentré. On est là pour une seule chose, l'offre est de bienvenue. Pour tout ce qui est épargne et investissement, c'est bien plus judicieux de se tourner vers des acteurs plus compétitifs. On ne perd pas de vue la mission principale. On arrive à la fin de cette analyse. Et au-delà de l'argent, on se rend compte qu'on a acquis quelque chose de bien plus important en chemin. Oui, le plan permet de gagner jusqu'à 270 €. C'est le résultat tangible, c'est la récompense concrète de la stratégie qu'on a mise en place. C'est super. Mais le plus important n'est pas dans ce montant. La vraie valeur, le vrai gain, c'est la compétence qu'on a développée en cours de route. C'est la méthode. On a appris à décortiquer une offre, à repérer les avantages qui sont réels, à déjouer les pièges des frais cachés et surtout à savoir quand il est temps de se désengager. Ce sont de vraies compétences, pas juste une astuce qu'on utilise une fois. Et c'est ça la véritable transformation. Le gain n'est pas que financier. C'est un gain en autonomie, en maîtrise de ses propres finances. On a gagné en contrôle. Alors la question finale, ce n'est plus de savoir comment suivre ce plan, mais plutôt, maintenant que cette méthode est acquise, quelle sera la prochaine optimisation? C'est le début d'une toute nouvelle façon de gérer son argent.